Alors voilà un premier exemple qui utilise ici Turtle, c'est la courbe de dragon. Ici, ça sera d'ordre 10 à partir de 2 points dont les coordonnées sont ici. Alors je vous rappelle que Turtle, l'origine est au centre. Alors je vais directement exécuter le programme et vous allez voir donc cette courbe de dragon d'ordre 10 en partant des 2 points. Alors avec Turtle, c'est un peu long, on pourrait accélérer ici l'exécution du programme. Voilà la courbe du dragon d'ordre 10 en partant des 2 points de coordonnées moins 100, 100 et l'autre moins 100, 0 et l'autre de coordonnées 100, 0. Maintenant, je vais faire la même chose avec Tkinter. Donc, je vais donner un entier, par exemple 10, puisque tout à l'heure c'était 10. Et je vais animer. Alors en fait, quand on appuie sur le bouton animer, ça m'affiche les courbes de dragon d'ordre 1, puis ça efface, ensuite d'ordre 2, d'ordre 3, etc. Allons-y. Voilà. Donc ici, j'efface. Je vais faire d'ordre 3 pour bien d'ordre 3. Donc là, d'ordre 1, 2, 3. Bon. Alors je commenterai après, j'expliquerai un petit peu le fonctionnement de la courbe de dragon. Mais pour l'instant, c'est du visuel. On peut faire d'ordre 14. Donc j'efface d'abord et je fais de l'ordre 14. Donc là, vous avez les différentes courbes de dragon à des degrés différents. Voilà. Alors, comment on définit la courbe du dragon d'ordre 1 à partir des points A et B? Donc, j'ai A et B au départ. Et la courbe du dragon d'ordre 1 de A à B, c'est le segment AB. C'est ce qui est en noir, un segment. Maintenant, d'ordre 2 de A à B. Alors, pour cela, on définit un point C de telle sorte que A, C, B soit un triangle rectangle isocèle en C et en plus il est direct. On respecte le sens trigonométrique. Donc c'est de ce côté-là. Et que fait-on? On considère alors la courbe du dragon d'ordre 1 de C à A, qui est donc le segment CA, et la courbe du dragon d'ordre 1 de C à B, qui est donc le segment. Et donc la courbe du dragon d'ordre 2 de A à B, c'est ce qui est en bleu. Maintenant d'ordre 3, donc si on veut la courbe du dragon d'ordre 3, pour les points A et B, eh bien on prend toujours le point C ici, et on prend la courbe de dragon d'ordre 2 de C à A, puis après la courbe de dragon d'ordre 2 de C à B. Or, la courbe de dragon d'ordre 2 de C à A, il faut prendre le point D, qui est celui-ci, de telle sorte que CDA soit direct, isocèle rectangle en D. Et ensuite, on va faire la courbe du dragon d'ordre 1 de D à C, puis de D à A. Donc on tassera ce segment et ce segment. Et ensuite, on fera la courbe de dragon d'ordre 2 de C à B. Pour cela, on définit ce point-là que j'appelle E. CEB est un triangle rectangle isocèle en E, direct. Et on va faire la courbe de dragon d'ordre 1 de E à C, qui est donc le segment, et d'ordre 1 de E à B, qui est le segment. Donc on obtient ici
ce qu'il y a en rouge. Alors, comment on définit la courbe du dragon d'ordre n de A à B? Eh bien, d'abord, si n égale 1, alors on trace le segment AB. Et sinon, si n est un entier qui est plus grand que 1, strictement, eh bien, on définit le point C tel que ACB soit un triangle direct, isocèle et rectangle en C, et on fait la courbe du dragon d'ordre n-1 de C à A et la courbe du dragon d'ordre n-1 de C à B. Alors vous avez ici une définition de la fonction dragon qui est récursive, puisque vous voyez, elle est appelée ici 2 fois à un ordre inférieur. Alors pourquoi on sait que les empilements des appels successifs s'arrêteront? Tout simplement, vous voyez bien ici que si on prend n par exemple égale 6 au départ, eh bien ici il y aura 5 et 5 et ça va diminuer à chaque appel. Et il y aura un arrêt parce qu'à un moment donné, effectivement, n vaudra 1 et dans ce cas-là, on tracera un segment. Alors on garde ici l'arborescence qui montre les différents appels de la fonction dragon lorsqu'on démarre par la courbe du dragon d'ordre 3. Donc ici, 3 étant strictement plus grand que 1, on définit le point C et on fait la courbe de dragon d'ordre 2 de C à A. Donc d'abord ça, mais pour faire ça, comme 2 est strictement plus grand que 1, on définit le point D et on fait la courbe du dragon d'ordre 1 de D à C. Or, la courbe du dragon de D à C, c'est un segment, donc on trace ce segment. Ensuite, on revient ici. Et ce qu'il fallait faire après, c'est la courbe du dragon d'ordre 1 de D à A. C'est un segment ici. On revient ici. Eh bien, cet appel est terminé. On revient ici. Et donc après, il y avait l'appel de la fonction dragon d'ordre 2 de C à B. Donc on va ici dans l'arborescence. Mais comme c'est d'ordre 2, il faut définir le point E. Ici, appeler la courbe du dragon d'ordre 1 de E à C. Et comme ici c'est 1, on trace le segment. On revient ici. Et on va de l'autre côté, c'est pareil, on trace le segment. On revient ici, ça termine ça. On revient ici, ça termine la fonction dragon d'ordre 3 de A à B. Alors pour terminer cette partie purement algorithmique, on a vu que si n vaut 1, il y a un segment tracé. Pour n égale 2, il y en a 2. Pour n égale 3, il y en a 4. Ensuite, on voit bien qu'à chaque fois, on multiplie par 2. Donc, de façon générale, pour la courbe du dragon d'ordre n, il y aura 2 puissance n-1 segments tracés. Ensuite, la longueur des segments, ainsi tracés. Donc, au départ, si imaginez que ce segment soit par exemple de 10 cm, à l'étape suivante, l'ordre 2, on a pris 2 petits segments ici. Or, ce petit segment, sa longueur, c'est, alors ça on sait que c'est C racine de 2, donc c'est C racine de 2 sur 2. Si C vaut 10, c'est 10 fois racine de 2 sur 2, c'est-à-dire 5 racines de 2. En fait, la longueur ici, elle est multipliée par racine de 2 sur 2. Elle diminue, autrement dit. De façon générale, les 2 puissance n-1 segments obtenus à la courbe du dragon d'ordre n, leur dimension, eh bien, ça sera la dimension du segment AB multipliée par
racine de 2 sur 2 à la puissance n-1. Alors maintenant que la partie algorithmique a été vue, regardons la partie programmation. Alors, la fonction dragon, elle est ici. Donc il y a le degré, l'ordre de la courbe, et les deux points définis par leurs coordonnées, x1, y1, x2, y2. Regardez, donc c'est bien récursif. Vous avez ici l'appel de la fonction dragon d'ordre inférieur. Et il y a bien la condition, si n égale 1, donc on crée ici une ligne, c'est le segment. Et ici, sinon, on crée un point, donc par ses coordonnées. Et regardez, on fait bien la courbe de dragon d'ordre n-1 de ce que j'ai appelé C à A et de C à B. Alors ici, les coordonnées de C, elles sont ici. Bon, ce sont un peu des maths pour trouver les coordonnées du point C qui correspondent au fait que le triangle ACB est direct et rectangle isocèle en C. Donc regardez bien la définition, la fonction dragon, c'est une définition récursive, il n'y a pas besoin de beaucoup de lignes de code pour la créer. Alors maintenant, ici j'ai mis n égale 1, si j'anime, ça m'affiche bien le segment. On est bien d'accord, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Si je fais n égale 2, donc il y aura d'abord le segment, puis après, donc il n'y a pas de souci. Et pour terminer, n égale 3, donc j'efface, j'anime. Donc c'est bien exactement ce que l'on a vu tout à l'heure. Alors la fonction animée, en fait, ne fait qu'afficher les différentes courbes du dragon, en commençant par l'ordre 1 et en allant jusqu'à l'ordre qui aura été donc saisi par l'utilisateur. Donc ici, il y a des entrées. Alors regardons un petit peu les entrées. Donc il y a évidemment une fenêtre. Ici, j'ai mis un string var pour récupérer ensuite la valeur de l'entrée. Ici, donc à l'entrée, il y a un canvas et il y a des boutons qui me permettent d'appeler des fonctions. Bon, alors la fonction quitter, on l'a déjà vu, ça détruit la fenêtre. La fonction effacer, eh bien, ça m'enlève tout ce qu'il y a dans le canevas et ça me remet n à 1. Donc ça veut dire que n, c'est une variable qui est globale. Vous voyez, elle est déclarée ici et j'ai mis global n pour pouvoir changer sa valeur. Et la fonction animée, elle est également récursive puisque, vous voyez, elle s'appelle à la ligne 21. En fait, on appelle la fonction animée toutes les 1000 millisecondes, c'est-à-dire toutes les secondes. Alors, que se passe-t-il exactement? Bon, au départ, n, c'est 1. Et on fait appel donc à la fonction animée quand n est plus petit ou égal à l'entier saisi. Au départ, si vous saisissez par exemple 7, comme n c'est 1, eh bien ça va bien faire tout ça. Donc ça va m'afficher la courbe de dragon d'ordre 1. Ça m'efface tout d'abord, ça m'affiche la courbe de dragon d'ordre 1. Ça me met n à 2, c'est pour ça que j'ai mis global n, pour pouvoir changer la valeur de n. Et puis après, de nouveau, ça m'appelle la fonction animée. Et comme n c'est 2, on regarde, est-ce que n est plus petit, donc j'avais dit 7, donc oui, puisque c'est 2, etc., etc. Donc ça fait bien ce que vous avez vu. Alors une dernière chose, si je réexécute ici le programme, il faut vraiment se méfier sur la valeur de n. Donc on a vu que c'était assez long, par exemple déjà pour n égale 14, c'est normal, parce que vous avez, quand vous saisissez une valeur ici de n, vous avez 2 puissance n-1 appels de la fonction dragon. Donc il y a empilement, puis après il y a dépilement. Et à chaque appel, ça demande de la ressource. Donc si n est trop grand, eh bien, il va y avoir besoin d'énormément de ressources. Alors, par exemple, si ici je prends 14, alors déjà c'est assez long. Pourtant, ça m'affiche presque instantanément les courbes, chaque fois, à chaque niveau. Donc vous voyez, c'est pas pour l'instant un problème, mais vous voyez qu'à la fin, quand même, c'est un peu plus long, les dernières valeurs. Et si je devais prendre, et je ne le fais pas, mais si je devais prendre n égale par exemple 20, eh bien,
ça risque de poser problème au niveau des ressources, même si vous avez un ordinateur puissant avec beaucoup de RAM. Donc attention, la récursivité, ça peut être dangereux au niveau des ressources.